Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Sbam. Sbam qui est un jeu de crânio-création, un jeu de 2 à 6 joueurs qui simule les combats de catch. C'est un jeu de cartes, vous allez jouer les cartes. C'est un jeu de rapidité, vous allez devoir, c'est en temps réel, vous allez vous combattre donc en catch et vous allez aussi avoir de l'élimination directe. Et donc c'est un jeu qui se joue à 2 à 6 joueurs mais qui va progressivement se réduire jusqu'à quand il y a un vainqueur du combat de catch. C'est un jeu de Marco Pranzo et de Tommaso Battista. Et Tommaso Battista n'est pas un inconnu, c'est en fait son troisième jeu. Son premier jeu, c'était Barrage. Son deuxième jeu, c'était Divide et Impera, D-E-I. Et son troisième jeu, c'est Sbam. Donc il sort un petit peu des jeux costauds, profonds et stratégiques pour un peu nous rafraîchir avec ce jeu qui est totalement, on va dire, passé inaperçu du dernier salon d'Essen et on avait envie quand même de vous en parler, surtout vu cet auteur exceptionnel qui a fait pour le moment des jeux exceptionnels. Eh bien, voyons ensemble de quoi il en retourne pour ce Sbam. Comment se déroule une partie de Sbam? Donc vous avez une main de 3 cartes et vous avez un petit ring comme ça entre vous et votre voisin de droite et vous et votre voisin de gauche. Dès qu'on dit go, vous jouez vos cartes. Donc vous prenez par exemple celle-ci, vous la jouez chez vos voisins, votre voisin, vous reprenez une autre carte, tiens un 2, ok, vous l'ajoutez chez vos voisins, vous retirez une carte, votre main face cachée. Hein. Vous dites, oh non, celui-là, je vais jouer peut-être celui-là ici, puis vous prenez la suivante, oh, vous le mettez là, vous prenez la suivante, ok, vous le mettez là aussi, vous prenez la suivante et puis celle-là, vous la jouez pas, alors vous allez jouer le 1, par exemple, ici, puis vous prenez la suivante et vous criez « Sbam !» et le tour est fini. La manche est finie. Et à ce moment-là, on regarde les cartes de la couleur, les doubles. D'abord, on regarde les doubles chez chaque joueur. Donc lui, il n'a pas de double. Lui, il a 2, 3. Les doubles, on les défausse. Donc, on ne joue pas avec les doubles. Ici, vous avez bien joué, évidemment. Vous n'avez pas de double. Et lui, il n'a pas de double non plus. Ensuite, on regarde la couleur majoritaire. Donc ici, c'est pas compliqué, il n'y a que du jaune. Ici, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 cartes jaunes et 1, 2, 3 cartes rouges. Donc, ce sont les 2 couleurs majoritaires. On garde les cartes des 2 couleurs. Le bleu, on le retire. Et puis, on calcule le total. Ici, vous avez un total de 8 et l'adversaire un total de 4. Vous gagnez. Donc, l'adversaire prend une blessure. Et là, vous avez un total de 3, lui il n'a qu'un total de 1. Vous avez également gagné et il prend une blessure. Et on continue comme ça, on remélange tout le paquet, on redistribue 3 cartes à chacun et on continue. Dès qu'un joueur a sa 5e blessure, il est éliminé et il ne joue plus. Et puis on resserre les rangs jusqu'à quand il n'y a plus que 2 joueurs qui s'affrontent. Et bien, celui des 2 qui reçoit sa 5e blessure perd le dernier combat et c'est le survivant qui gagne la partie. En cas d'égalité, si tous les 2 perdent le dernier combat, ben, ils ont tous les 2 gagné. À ça viennent s'ajouter des cartes spéciales. Vous les avez toutes ici. D'abord, les Sbam. Donc, quand vous jouez un Sbam, en fait, vous perdez en cas d'égalité. Donc, imaginons que les rouges ne jouaient pas. C'est 3-3. En cas de 3-3, personne ne prend de blessure. Mais comme vous avez joué la carte Sbam, c'est vous qui perdez. Vous pouvez jouer 2 cartes Sbam en une fois. Alors à ce moment-là, vous ne criez pas Sbam, mais Sbabam. Et à ce moment-là, donc si vous jouez 2 cartes Sbam, et vous criez Sbabam, et vous ne prendrez pas de token de dommage ce tour-ci. Même si vous perdez un combat, vous n'en prenez pas. Les autres en prennent bien entendu. Si vous jouez 3 cartes Sbam, donc vous devez crier Sbababam, et bien à ce moment-là, tous les autres joueurs prennent un token de dommage et vous n'en prenez pas. Et on ne regarde pas les résultats des combats.
Il y a néanmoins quelques cartes spéciales. Il y a la carte Oups qui annule un Sbabam et un Sbababam. Donc si quelqu'un crie Oups, on continue à jouer. Il y a la carte Plus qui ajoute une couleur au combat. Donc si j'avais joué par exemple ici un plus avec ceci, ça veut dire que le rouge rentre dans les cartes qu'on décompte à ce tour pour ce combat-là. Donc le plus, et alors il y a évidemment un plus bleu et un plus jaune. Il y a la croix bleue, rouge ou jaune, la croix enlève toutes les cartes de cette couleur. Donc si on la met dans un combat, d'office, les bleus ne joueront pas dans ce combat. Égalité dit qu'on ne retire pas, pour les deux joueurs, on ne retire pas les cartes à égalité de cette couleur. Donc, dans l'exemple ici, si l'autre joueur avait mis ça, eh bien, on gardait ces deux autres 3. Et donc, à ce moment-là, il a 7 et c'est lui qui gagne le combat, même si le joueur avait ajouté le rouge. Ça ne lui faisait que 5. Donc, c'était jaune qui gagnait le combat. Et celui-ci retire tous les 3 au combat. Donc, on enlève tous les 3. Si lui, en plus, après, avait joué ça, on retirait quand même ces 3, puisqu'on ne joue pas avec les 3 dans ce combat. Voilà pour les cartes spéciales. Et voilà, SBAM n'est pas plus compliqué que ça, donc vous connaissez toutes les règles de SBAM. Un jeu, vous êtes obligé de jouer une carte, ça je n'ai pas dit, mais vous êtes obligé. Donc si même il n'y a aucune des 3 cartes que vous avez en main qui vous convient, soit vous arrêtez de jouer, vous attendez que les autres crient SBAM, soit, tant pis, vous jouez une carte, même si ça ne vous arrange pas, et vous en piochez une nouvelle, etc. Donc un jeu bête et méchant, où vous allez dépendre énormément de la pioche. Si vous piochez des 3, des 2 et 1 d'une seule couleur, vous aurez plus de chances de l'emporter que celui qui pioche que des 1. Donc un jeu bête et méchant, et évidemment assez répétitif, puisque vous piochez, vous jouez, vous piochez, vous jouez. Il y a des joueurs qui n'aiment pas, il y en a d'autres qui s'amusent beaucoup. C'est un jeu, moi j'appelle un jeu à jouer debout, parce que vous jouez debout et vous êtes dans le combat, dans le catch, et puis c'est amusant, et c'est amusant, c'est les autres qui vont être éliminés, et au fond, c'est une sorte de concours entre 6 personnes, et jusqu'à ce qu'il n'y en ait qu'un seul qui sorte vainqueur. Donc, c'est évidemment pas à prendre au sérieux, mais personnellement, moi, ça m'a bien amusé, même si tout le monde autour de la table dans mes parties ne s'amuse pas comme moi. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé, et à bientôt.